Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de mois d'août qui vient vers nous, le mois vraiment des vacances, en principe, sauf pour ceux qui travaillent évidemment. Une petite pensée pour eux. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août à tous les niveaux? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale qui parle des 12 domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées à distance par téléphone ou bien en visio caméra avec WhatsApp ou bien évidemment en présentiel dans mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Et nous commençons par voir l'énergie générale, la toile de fond pour vous de ce mois d'août, avec en face justement ce qui viendra vers vous, qui sera en face de vous. Alors, votre énergie générale de ce mois, c'est le choix. Des choix à faire. Alors, cette carte s'appelle l'amoureux, mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec un amoureux ou une amoureuse. L'amoureux indique toujours des choix de vie. Alors on voit que l'énergie qui vous porte en ce mois d'août sera pour des choix à faire. Et oui, et c'est vrai que vous souvent, lorsque la rentrée de l'automne pointe le bout de son nez, eh bien vous avez de nouveaux projets, vous travaillez beaucoup en fait. Vous êtes quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, qui prévoit les choses, qui tire des plans, etc. Et donc en fait, vous allez certainement faire des choix. Alors, ça peut être des choix au niveau du travail, mais évidemment, c'est aussi et surtout certainement des choix de vie. Est-ce que je vais reprendre comme je faisais avec les mêmes énergies, dans la même boîte? Est-ce que je vais monter ma boîte? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais quitter mon couple? Est-ce que je vais au contraire, etc., etc. Choix de vie en ce mois d'août. Grande réflexion donc du coup. Et puis, eh bien, en face de vous par rapport à tout ça, le battleur. Nouvelle étape de vie. Vous voyez, ça s'articule. Donc, là, on a la confirmation que vous allez vraiment réfléchir à de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que vous jetez tout. Le battleur, sur sa table, il a toutes les expériences des deniers, de l'épée, de la coupe et du bâton, précédant les 4 éléments de la vie, mais il va les organiser autrement pour démarrer une nouvelle étape. Et vous voyez cette jolie fleur, on peut dire rose rouge qui est là et qui justement donc signifie que la nouvelle étape est en train de pointer, comme on dit, le bout de son nez. La maison 2 maintenant parle de vos possessions. Alors évidemment, on pense au côté financier, mais on pense aussi aux possessions intellectuelles, disons amoureuses, psychologiques. Alors, dans vos possessions, on a le monde. Oh là là, que c'est beau ça. C'est quand même le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, l'arcane 21, le monde. Alors, les anciens, je le dis à chaque fois parce que c'est vrai qu'il faut quand même le savoir, lorsqu'ils tiraient la carte du monde, ils fermaient le jeu et ils disaient au consultant ou à la consultante, écoutez, de toute façon, vous êtes complètement protégé. Quoi qu'il se passe pour vous, c'est le bonheur. Donc, voilà, allons-y, on ferme le jeu, c'est plus la peine de continuer. Bon, donc, dans vos possessions, avoir le monde, mais ça veut dire que vous êtes protégé de tous les côtés. D'abord financièrement, de belles choses viennent à vous certainement, et puis aussi dans vos possessions personnelles, sentimentales. Il y a une très très belle protection. En face de ces possessions, la maison 8, les changements qui viennent vers vous, de la réflexion. Décidément, ce mois d'août sera empreint vraiment de réflexion pour vous. Vous voyez que vous réfléchirez même par rapport à vos biens, à vos possessions. Alors peut-être, est-ce que je vends ça? Est-ce que j'achète ça? Est-ce que j'achète tout simplement ma maison pour vivre, l'appartement, peu importe. Mais il y a le sens, vous chercherez du sens à donner à vos possessions, à tout ça. Et là encore, on est sur une base de réflexion pour aller vers autre chose. La maison 3 qui parle de votre environnement immédiat, mais ce n'est pas le foyer que nous verrons tout à l'heure.
c'est les frères, les sœurs, vous voyez, un peu étendu, la famille, les cousins, les cousines, les collègues de travail que l'on connaît bien, les amis intimes, hein, votre entourage immédiat, la lune. Alors ça veut dire que dans votre entourage immédiat, ben, c'est pas top du top. Qu'est-ce qu'elle veut dire la lune ici? Elle veut dire que vous cachez des choses à votre entourage, ou bien votre entourage, en tout cas certaines personnes, vous cachent des choses. Il y a une certaine nuit, il y a un certain côté sombre avec votre entourage immédiat. Alors qu'est-ce à dire? Eh bien justement, il faudra voir à régler cela. Peut-être êtes-vous déjà au courant, peut-être même est-ce que c'est vous qui faites certaines cachotteries, ça vous ressemble un peu, disons-le, mais il y a quand même des choses qui se dévoileront plus tard, donc à voir ce que cela peut être dans cet entourage. Et au contraire, l'étranger, c'est-à-dire face à l'entourage immédiat, on a ce qui est lointain. Alors qu'est-ce qui vient vers vous à ce niveau-là? Le diable, grosse énergie. Alors, le diable dans la maison 9, ça veut souvent dire qu'on a une rencontre, mais une rencontre qui déplace, c'est-à-dire un peu diabolique, un peu une rencontre coup de foudre, une rencontre d'emprise. Ça peut être aussi bien en amour, c'est vrai, mais ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire tout d'un coup on a de l'admiration pour quelqu'un, on rentre en contact avec quelqu'un on fait la connaissance de quelqu'un que l'on ne connaissait pas, puisque c'est quand même la maison de l'étranger, et on est perturbé par cette rencontre, à la fois rencontre porteuse quand même, mais faites bien attention, parce que le diable en face de la lune peut vouloir dire aussi, et ça c'est important, réfléchissez bien autour de vous, décidément, c'est un mois de réflexion, mais oui, ça peut vouloir dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas si bon que ça pour vous. Soudé dehors, peut-être apparemment sympathique, ou disons porteur, eh bien c'est quelqu'un qui pourrait très bien vous jalouser, et préparer au contraire, dans votre dos, des choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Hein. Méfiez-vous. Bon, maison 4, le foyer. Donc là, on est vraiment chez vous. On a la justice. Alors la justice, c'est un peu comme la lune, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. La justice qui vient se mettre dans le foyer, premièrement, ça peut vouloir dire que vous avez des difficultés, des ennuis juridiques dans votre maison. Ou alors sur un contrat de la maison, ou disons quelque chose qui vous touche de près, comme la voiture, etc. La justice peut donc indiquer, évidemment, c'est toujours le premier sens auquel il faut penser de la justice, une affaire procédurière qui touche vos biens personnels, votre foyer, vraiment de façon assez intime. Ça peut être évidemment aussi un divorce, puisque la justice sur le foyer peut aussi indiquer des actes de séparation. Et enfin, la justice dans le foyer peut alors aussi, je ne dirais pas à l'inverse, mais pas loin, dire tout simplement que vous êtes en train d'élaborer, des signatures, peut-être justement pour acheter votre maison, précisément. Donc l'idée de la justice, ça dépend où vous en êtes, à vous de voir. Si vous avez effectivement des difficultés juridiques ou judiciaires par rapport à quelque chose, ça vous parle de ça. Ça veut dire que dans ce mois d'août, tout ne sera pas réglé, mais que ça suit son cours, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, il est fort possible que vous ayez des signatures à faire, voire même un héritage qui arrive, enfin bref, voilà, il y a des actes à signer, des choses à faire au niveau de la justice, ou tout au moins de certaines officialisations. En face de votre foyer, nous avons la maison 10 qui est le grand destin, le réveil des morts. Alors l'arcane 20, moi c'est mon préféré. Hein. Le monde c'est le meilleur arcane pour tous les tarologues, mais moi, mon préféré c'est l'arcane 20 parce qu'il parle vraiment de résurrection, de transmutation, de transfiguration. Vous voyez que les gens ne sont pas morts, ils sont déjà réveillés. Là on a l'idée d'un cercueil, mais ils ne sont plus morts du tout. Donc vraiment on est dans le grand réveil. Alors évidemment, le grand réveil en face du foyer, ça veut dire que dans ce foyer, des choses vont être signées ou sont abordées de telle sorte de vous réveiller de quelque chose, de vous réveiller à autre chose. Donc c'est assez vaste, c'est vrai que c'est selon votre situation. Ça peut être un divorce qui va vous amener à autre chose, mais ça pourrait presque être aussi, pour le coup, un mariage, mais c'est-à-dire, des papiers, vous savez, des actes que l'on peut signer quand on se marie. Il y a des couples qui signent des... J'ai pas le nom en tête qui me vient, mais des contrats, voilà, des contrats de mariage, ça peut être ça aussi. En tout cas,
un événement fort positif, disons-le, vient réveiller votre foyer dans le sens de papier, etc. La maison 5 nous parle du bonheur en amour. Alors, le bonheur en amour, on a la force. La force tranquille. Ça veut dire, logiquement, que vous devriez déjà être avec quelqu'un qui vous convient. C'est ça, le bonheur en amour avec la force. Ou tout au moins, si des fois vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, eh bien vous avez peut-être quelqu'un dans votre environnement dont vous êtes pratiquement sûr, ami Scorpion, presque à 100% que ça va le faire. Voilà, vous le sentez. Et puis, si des fois vous êtes célibataire, ben la force veut dire que vous êtes très bien comme ça. Ben oui, disons-le, le bonheur en amour n'est pas forcément toujours d'être à deux. Les grands projets qui sont en face, le soleil. Alors ça, quand même, c'est une rencontre. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose qui pète, hein. Disons-le. Hein. Le soleil, c'est quand même la rencontre solaire, le coup de foudre, les amants, etc. En tout cas, c'est la vie. Alors, les grands projets, en ce mois d'août, ben, ils sont magnifiques. Est-ce que c'est un grand voyage, puisque ça tombe en août? Est-ce que vous travaillez sur des choses que vous allez, établir à la rentrée? En tous les cas, vous êtes très heureuse et très heureux de ce qui se passe ici. Et enfin, la maison 6. Alors, la maison 6 qui est le quotidien. Qu'est-ce qui se passe pour vous au quotidien? Comment allez-vous prendre les choses? La tempérance. La tempérance est une très belle carte parce que c'est une grande carte d'amitié amoureuse, hein, de communication aussi, grande communication avec la tempérance. On communique avec les gens, on rencontre des gens qu'on aime, on rencontre des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez que pendant ce mois d'août, eh bien, on peut dire que vous serez protégé dans la communication. Donc vous allez rencontrer des gens intéressants ou vous êtes déjà entouré de gens intéressants et ça va continuer. Et enfin, pardon, voici la maison 12, la maison des ennuis. Des difficultés, il en fallait une, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pape. Aucune difficulté. Grande bénédiction, mais quelle chance! Avoir le pape dans la maison 12, ben, en fait, hein, ça vient à la suite parce que c'est l'officialisation d'une situation. Officialisation, contractualisation, alors ça peut être au niveau d'un travail, eh ben oui, même en plein mois d'août, quelque chose qui vient et que vous sentez que ça marche bien, un contrat signé. Évidemment, le pape parle surtout, disons quand on est dans l'amour, de mariage. Alors, là, dans les difficultés, ben, vous êtes protégé, vous allez au contraire signer des choses ou bien vous allez vous organiser, bien réfléchir pour faire ça dès la rentrée de l'automne et ça va être vraiment très porteur parce que c'est quelque chose avec le pape qui engage pour quand même pas mal de temps. Voilà pour vous, amis Scorpions, on mélange un peu la réflexion des gens, des situations nouvelles qui viennent, même des situations vraiment qui interviennent de l'extérieur, rencontre ou en tout cas en amour, on a quelque chose de très solaire et donc de très heureux, donc de belles choses pour vous. Juste ici, une certaine méfiance. Regardez bien autour de vous, dans votre entourage immédiat, pas dans le foyer, hein, mais dans votre entourage immédiat, il risque d'y avoir quelqu'un, c'est un risque, hein, c'est pas une obligation, mais quelqu'un qui est un peu faux, quoi, hein, voilà, qui se cache de l'être. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant l'oracle, la carte que vous envoie l'oracle de l'énergie de guérison, qui est un conseil, en fait, hein, que ressent l'oracle pour vous, pour ce mois d'août. Comment aborder le mois d'août? Quel est le conseil de l'oracle? Ah, la transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis consciente, je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Ça tombe bien, hein, reconnaissez. En plus, la transformation,
c'est tout à fait ce qui vous correspond. Effectivement, ami Scorpion. Alors, vraiment, belle réflexion, belle mise en place. Je vous souhaite un mois d'août magnifique.